Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Après les 24 heures du Mans la semaine dernière, le monde de l'endurance s'apprête à vivre une nouvelle course mythique, européenne, importante, dans quelques jours, les 24 heures du Nürburgring. Le Nürb, un circuit, un mythe, mais qui a aussi été le lieu d'accidents effroyables. Rappelez-vous l'épisode sur Niki Lauda il y a quelques semaines, mais il y en a d'autres, et un qui a particulièrement touché le monde de l'endurance moderne. Un pilote venu du virtuel, des jeux vidéo, et qui, en embrassant une carrière de pilote réel, a été victime d'un des accidents les plus impressionnants de ces dernières années. Avant la piste, il y a eu la console, avant la cage de sécurité, il y a eu le canapé, avant le Nürburgring, il y a eu la PlayStation. De Gran Turismo à l'enfer vert, Jan Mardenborough a écrit son histoire dans la douleur, mais sans jamais abandonner. Je vais vous raconter l'histoire de ce pilote qui fut l'un des premiers à traverser la frontière entre le sim racing et le réel. Jan Mardenborough naît en 1991 au Pays de Galles dans une famille de sportifs. Son père est footballeur professionnel, international anglais, mais Jan, lui, ne rêve pas de ballon rond, il rêve de vitesse. Et faute de pouvoir rouler, il joue des heures, des jours, des années. Gran Turismo. Pas un simple jeu, un simulateur, une obsession. Là, dans sa chambre, il apprend les trajectoires, il apprend l'anticipation, l'usure des pneus, le freinage dégressif, les transferts de masse. Il ne regarde pas le paysage, lui, regarde les temps. En 2011, tout change, Nissan et Sony lancent l'idée folle de la GT Academy. Un concours mondial, une promesse, le meilleur joueur de Gran Turismo deviendra pilote de course pour de vrai. Jan s'inscrit, il n'a aucune expérience réelle en pilotage, il n'est clairement pas le favori. Mais sur la piste virtuelle, il est redoutable, il se qualifie, puis au bout de camp à Silverstone, il prouve qu'il est bien plus qu'un gamer, il est instinctif et rapide, et surtout, il apprend vite. Contre toute attente, il remporte la GT Academy cette année-là, et soudain, le rêve devient réel. Casque, combinaison, test physique, formation, cours d'ingénierie, et très vite, une monoplace, un prototype, une GT. En moins d'un an, il passe de Gran Turismo à la vraie compétition. En 2012, il est aligné en Blancpain Endurance GT Series et en British GT. En 2013, il termine à la 3e position de la catégorie LMP2 des 24 heures du Mans, et une autre 3e place l'attend aux 24 heures de Spa en GT3. Il a également commencé à participer à des courses en monoplace, en F3, dans différents championnats. En 2014, en GP3, l'antichambre de la F1, il évolue également en monoplace, en Toyota Racing Series, où il finit 2e du championnat. Malgré ses résultats en monoplace, Jan n'abandonne pas l'endurance pour autant. Il participe en 2014 à une manche d'IMSA, aux 24 heures du Mans, en British GT, et il teste même en Formula I. Ce n'est plus un conte de fées, c'est une trajectoire. Un météore qui traverse les catégories, et au passage une question, jusqu'où un homme issu du virtuel peut-il aller dans le monde du réel ? Le monde des pilotes ne lui fait pas de cadeaux, certains le respectent, d'autres le méprisent, mais sur la piste, il est là, il se bat, il progresse, il continue d'enchaîner les différentes catégories, Jan touche à tout. Et ce 28 mars 2015, sur la Nordschleife, au Nürburgring, il est prêt pour une nouvelle saison en GT3. Prêt pour le VLN, désormais NLS, la série d'endurance de GT qui évolue sur la célèbre Nordschleife du Nürburgring, un championnat d'endurance qui a lieu tout au long de l'année et qui prépare à la mythique course des 24 heures du Nürburgring. Mais ce que personne ne sait, même pas lui, c'est qu'il est prêt aussi à entrer dans l'histoire, pas par ses temps, mais par ce que personne ne voudrait jamais vivre. Le Nürburgring, la Nordschleife, ce nom, même murmuré, a une résonance. Pour les amateurs, c'est une légende, pour les ingénieurs, c'est un terrain d'essai, et pour les pilotes, c'est un test de vérité. Plus de 25 km de bitume étroit, sinueux, piégeux, 170 virages, certains aveugles, d'autres mortels, du dénivelé, des compressions, des bosses, des sauts et surtout une absence totale de pardon.
La Nordschleife n'est pas un circuit, c'est un piège ancien, planté dans la forêt de l'Eifel, un serpent de goudron qui ne dort jamais. Elle a été construite dans les années 1920 comme monument d'ingénierie allemande, un terrain de test pour l'automobile. Mais dès ses premières années, elle a eu faim. Des vies, des voitures, des réputations. Fangio disait qu'il ne s'y sentait jamais en sécurité. Jackie Stewart y gagna 3 fois, la surnomma The Green Hell, l'enfer vert, en 68, après avoir failli mourir dans un crash sous la pluie. Mais le tracé complet ne reçoit plus de courses de Formule 1, mais il reste utilisé pour les courses d'endurance, des essais constructeurs, pour des journées ouvertes aux touristes et surtout pour le championnat de VLN. Des épreuves d'endurance mixtes ouvertes à un large éventail de voitures où s'affrontent des amateurs éclairés, des gentlemen drivers et des professionnels. Le VLN est brut, vrai, mais dangereux. Même les meilleurs n'y sont pas à l'abri parce qu'ici, il y a trop de choses qui peuvent mal tourner. La météo change tous les 5 km, la piste est si longue qu'on peut avoir du sec au départ et de la pluie au sommet, les vitesses sont réelles sans marge, et puis il y a Flugplatz. La bosse connue, on l'anticipe, on la surveille, mais parfois ça ne suffit pas. C'est rare, mais c'est arrivé. En 99, un prototype Mercedes s'était envolé au Mans. En 2020, une GT s'était retournée ici déjà, à Flugplatz. Mais jamais une voiture n'était passée au-dessus de la barrière, jamais. Jusqu'à ce samedi 2 mars, et c'est là que le réel rattrape la légende, car même dans l'enfer vert, certains événements dépassent la peur. Dans le sport, l'illusion du contrôle est un besoin vital. Chaque pilote dira qu'il sait ce qu'il fait, chaque ingénieur qu'il anticipe tout, chaque team manager qu'il a pensé à l'improbable. Et pourtant, tous savent, au fond, que l'inattendu existe. On le repousse, on le déteste, mais on vit avec. La saison VLN 2015 s'ouvre ce week-end de mars, c'est la première manche. L'air est froid, sec, le ciel est bas. Jan Mardenborough est là, sa voiture, une Nissan GT-R Nismo GT3, développée pour l'endurance, moteur V6 biturbo, aéro-agressive, châssis affûté, un monstre dompté par l'électronique, les réglages et l'expérience. L'équipe se prépare dans le calme, ce n'est pas une première, ils connaissent la voiture, ils connaissent le circuit, mais le Nürburgring ne se laisse jamais apprivoiser. Jan, lui, est concentré, pas stressé mais lucide, il sait que chaque tour est un pari, il sait aussi que chaque tour est une opportunité de progresser. Pendant les essais, la voiture se comporte normalement, quelques ajustements, une géométrie fine, une pression de pneus adaptée, la suspension testée, les appuis vérifiés, la fameuse bosse de Flugplatz évoquée comme toujours, mais sans crainte excessive, elle est connue, balayée d'un revers d'expérience. La séance du samedi matin est encourageante, les chronos sont bons, la voiture répond, personne ne remarque rien d'anormal. Et puis vient le départ de la course, une épreuve de 4 heures sur la boucle complète, la piste est sèche, les conditions idéales. Jan prend le volant, il est calme, précis, il remonte doucement, pas d'erreur, pas de surconduite, les vitesses sont maîtrisées, les débassements propres. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce jour-là, les lois de l'aérodynamique vont trahir l'homme, la combinaison des facteurs, le chaos calculé et surtout l'aveuglement normal que l'on a tous quand rien ne semble annoncer la chute. Car on ne se prépare jamais vraiment à ce que l'on pense impossible, et parfois, c'est là, précisément, que le sol se dérobe. 11h15, heure locale, 4e tour de course, Jan Mardenborough est en plein relais, il approche à pleine vitesse de l'enchaînement Flugplatz, un secteur rapide, sans échappatoire, une zone qu'on connaît par cœur, une bosse, juste une bosse. Mais à ces vitesses, une bosse n'est jamais juste une bosse, elle est un test, de l'appui, de l'équilibre, du sol. Jan arrive à environ 260 km/h, il est en ligne, le volant est droit, tout semble normal, mais à cet instant précis, quelque chose d'invisible bascule, l'avant de la voiture se lève, l'air s'engouffre sous le châssis, l'effet de sol se rompt, et en une fraction de seconde, la Nissan décolle, elle quitte la piste, s'élève dans les airs, presque verticalement. C'est un vol de quelques mètres, mais c'est une éternité. Elle retombe violemment à l'arrière gauche, le choc déforme la coque, l'inertie la projette au-delà du rail. La voiture franchit les barrières, passe par-dessus le grillage et s'écrase dans la zone spectateur en contrebas de la piste. La scène est irréelle, un cauchemar en plein jour. Dans la tribune, les gens courent, certains sont frappés de plein fouet,
Le choc est brutal, désordonné. Il n'y a aucun avertissement, aucun son, juste une voiture qui tombe du ciel. Les commissaires accourent, les secours sont là immédiatement. La course est interrompue. Le bilan est terrible, un spectateur est tué sur le coup, 4 autres sont blessés. Tous venaient voir une course, ils ont vu la mort tomber en silence. Et Yann, il est vivant, miraculeusement indemne, physiquement. On le sort de la voiture, il marche, il parle, il est sous le choc, mais ce n'est pas son corps qu'il faudra réparer. Après l'accident, le monde de Yann s'effondre, pas le monde extérieur, celui des médias, des forums, de l'opinion publique. Lui est dans un autre monde, un monde où le temps ne passe plus, celui du silence, celui du choc. Il n'a rien de cassé, pas une côte, pas une entorse. Il sort de l'infirmerie, mais il n'est pas indemne pour autant. Il y a des gestes, des regards, des précautions, mais il n'y a pas de mots. Car qu'est-ce qu'on peut dire à un pilote qui n'a commis aucune erreur et dont la voiture a tué un spectateur ? Rien. Pas de faute, pas d'explication claire, pas de suspension de cassé, pas de freinage raté, juste une combinaison de facteurs invisibles. L'impact psychologique, lui, est visible. Yann est jeune, il est encore en ascension, mais il vient d'entrer dans une autre réalité. Celle que vivent les pilotes qui ont vu la mort de trop près, pas la leur, celle des autres. Il ne veut pas fuir, il veut comprendre, mais surtout, il veut ne pas oublier. Car s'il lui a survécu, un homme, un spectateur ne rentrera jamais chez lui, et ce fardeau-là ne s'efface pas. Pas avec le temps, pas avec la vitesse. Il y a 2 types de pilotes, ceux qui roulent pour fuir quelque chose, et ceux qui roulent pour aller vers quelque chose. Yann ne raccroche pas, il décide de revenir. Moins d'1 mois plus tard, il est de nouveau dans une voiture, à Silverstone, toujours en GT3, toujours avec Nissan, mais il ne sourit pas, il ne fanfaronne pas, il pilote, et il pilote bien. Les commentateurs sont prudents, certains pensent qu'il reviendra plus lent, plus prudent, mais non, il revient plus fort. Pas en vitesse, mais en lucidité. Il sait désormais ce que peut coûter la mécanique, l'imprévisible, l'absence totale de marge. Il ne devient pas plus dur, il devient plus profond. Il répond aux interviews sobrement. Il parle de l'accident, de l'homme décédé. Il ne cherche pas d'excuses. Il ne dit pas qu'il faut tourner la page. Il dit « Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé, mais je sais aussi ce que je fais. Je le fais avec tout le respect pour ceux qui aiment ce sport. Je pilote parce que j'aime ça. Je veux honorer ceux qui me regardent et ceux qui ne le peuvent plus. Car tout le monde sait que ce jour-là, ça aurait pu arriver à n'importe qui. » Mais c'est arrivé à lui, et il a décidé d'en faire un moteur. Le corps peut guérir, les blessures physiques se referment, mais il a un autre fardeau, moins visible. Après un accident aussi dramatique, ce poids est là. Pour Yann, ce poids est un compagnon, parfois sourd, parfois assourdissant. Il doit apprendre à vivre avec, sans se laisser gouverner. Reprendre la piste après un accident mortel, c'est affronter l'inconnu intérieur, c'est se confronter à la peur, au doute, à la culpabilité. Pour Yann, ce défi s'est présenté dès les premières courses après l'accident. Un combat silencieux contre lui-même. La confiance doit renaître, lentement, fragilement. Chaque virage est une bataille, chaque freinage un triomphe. Pourtant, Yann n'a jamais flanché. Il s'est relevé avec force, avec détermination. Son retour a marqué un tournant dans sa carrière et sa vie. Il a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. C'est ainsi, sur cette piste mythique du Nürburgring, qu'il a renoué avec sa passion. Une passion qui transcende le risque, qui défie la mort. Une passion qui le pousse toujours plus loin, au-delà de la frontière. Au-delà des machines, au-delà des chronos, des podiums, il y a l'héritage, ce que laisse un pilote après avoir traversé la frontière. Pour Yann Mardenborough, l'héritage est multiple. Celui d'un homme qui a osé rêver plus grand que ses origines. Celui d'un gamer devenu pilote professionnel, brisant les codes et inspirant une nouvelle génération. Mais aussi celui d'un homme qui a regardé la mort en face, qui a vécu un drame et qui en a tiré une leçon de vie. Un message d'humilité, un appel à la prudence, un hommage aux disparus. Son histoire, son accident, sa renaissance font partie du grand récit du sport automobile, une histoire où l'humain prime sur la machine, où la vie, fragile, précieuse, mérite d'être célébrée à chaque tour. L'année suivante, Yann continue de participer à de nombreux championnats. Il termine 2e du championnat japonais de F3, il roule même à Macao, une des courses les plus difficiles du monde. Et aujourd'hui, Yann continue son histoire avec le sport automobile.
Il évolue notamment en GT World Challenge Endurance avec une Ford Mustang que vous pourrez retrouver dans la 3e grosse course de ce mois de juin en endurance, les 24 heures de Spa, un circuit dont on parlera la semaine prochaine. Et surtout, son histoire, du virtuel au réel, il la raconte dans le film Gran Turismo, sorti en 2023. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Speedcast. N'oubliez pas de vous abonner, de le partager, et si vous le voulez, de le commenter ou de le noter sur vos plateformes préférées. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.